I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. So help me God. Kevin Spacey avec ses 2 Oscars dans le rôle principal et David Fincher comme producteur. Avec House of Cards, Netflix a fait une entrée très remarquée en tant que créateur de ses propres séries et attiré de nombreux abonnés. Depuis, le géant de la vidéo à la demande a encore innové avec Orange is the New Black, là aussi encensé par la critique. Une stratégie que Netflix devrait répéter en Europe. This is not how I imagined prison to be at all. Netflix's basic concern. Le but principal de Netflix, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible qui veulent payer $10 par mois. Ils sont arrivés à la conclusion que le meilleur moyen d'atteindre ce but, c'était d'avoir du contenu original que les gens ne peuvent pas trouver ailleurs. C'est une stratégie qui n'est pas vraiment différente de celle de Canal+, par exemple. Mais l'arrivée en France du géant américain inquiète du côté des producteurs. Ils craignent l'apparition d'un diffuseur qui ne sera pas contraint aux règles et quotas imposés par l'État français, car son siège social en Europe est installé au Luxembourg. Pour rassurer, Netflix a d'ores et déjà annoncé des investissements pour la production en France de nouvelles séries. Si j'ai bien compris, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire des productions françaises, et quand ils iront en Allemagne, ils auront des productions allemandes. Je ne pense pas que l'industrie française du cinéma doive s'inquiéter. Ils doivent voir Netflix comme une nouvelle source de capital et une nouvelle source de financement pour leurs productions. Une nouvelle source d'argent pour les producteurs français et des revenus supplémentaires pour Netflix. L'expansion en Europe devrait permettre de rentabiliser encore plus son catalogue existant. Des rentrées d'argent qui pourraient ensuite être réinvesties dans la création de contenus originaux des 2 côtés de l'Atlantique. Ce qui différencie le cinéma africain, c'est qu'il représente un marché émergent. Bien sûr, ils restent derrière Hollywood, mais ils font des efforts. Ils améliorent la qualité du cinéma en Afrique et c'est une très belle soirée pour fêter ça. Nollywood est vraiment quelque chose de très important et c'est en train de se développer aux États-Unis. Moi je vous dis, il y a 20 milliards de personnes qui regardent le cinéma de Nollywood dans le monde. À Londres, aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas, en France. Il y a beaucoup de Nigérians et beaucoup d'Africains partout dans le monde. Le cinéma africain est très pur, il est unique. Je connais des Africains et ce sont des gens bien, je les aime. Vous savez, l'Afrique est le continent de l'art. Picasso lui-même a été inspiré par l'Afrique. C'est une formidable façon d'intégrer le cinéma africain et la culture africaine à la culture d'Hollywood. C'est avec sourire aux lèvres, visage radieux et enthousiasme que les acteurs de la comédie La Rançon de la Gloire défilent sur le tapis rouge. La Rançon de la Gloire revient sur un fait divers qui défraya la chronique à la fin des années 70. Il s'agit de l'enlèvement par 2 réfugiés du cercueil de Charlie Chaplin dans le cimetière du petit village suisse de Vevey sur les bords du lac Léman. La Rançon de la Gloire est présentée en compétition à la 71e Mostra de Venise et est le premier des 4 films français en lice pour le Lion d'Or. Une première nuit de noces pas comme les autres, terrifiante et accablante pour Paul et Béa. Cela leur a pris du temps pour cimenter cette relation qui est forte, heureuse et saine. Mais soudain, ça commence à dérailler et on ne sait pas si c'est elle ou si c'est lui qui perd la tête ou s'il s'agit de forces extérieures. C'est comme une cocotte minute prête à imploser
quand on se rend compte que la personne qu'on vient d'épouser n'est peut-être pas vraiment la personne qu'on pensait avoir épousée. So this is the famous family cottage. Do you like it? Here's what I see. The woods. A lake. No one around. On voulait vraiment que la relation entre ces deux personnages soit aussi organique que possible, aussi vraie que possible pour qu'à la fin du film, les enjeux soient encore plus importants. Salut, voici ma girl Victoria Kimani. Et voici mon boy Flavor. Voici Coke Studio Africa. Flavor est une star de la musique au Nigeria. Il est au Kenya pour le tournage de la saison 2 de Coke Studio Africa, le plus grand programme musical du continent. Comme lui, des artistes viennent des 4 coins de l'Afrique pour jouer en direct devant un public et des millions de téléspectateurs. Flavor est connu pour ses chansons en langue Igbo, parlées dans le sud-est du Nigeria. Je pense que la langue que tu parles n'a pas d'importance, parce que la musique en soi est un langage universel. Ce qui compte, c'est le rythme, l'émotion, l'âme. Commencée en octobre 2013, la saison 1 avait déjà connu un grand succès. Coca-Cola avait alors dépensé des millions dans l'émission qui encourage les artistes africains à travailler ensemble. En tant que Nigérian vivant en Afrique de l'Est, vous le voyez, je peux voir comment les gens se construisent des idées d'année en année qui les empêchent de collaborer. Alors ce que l'on essaie de faire justement, c'est de construire des ponts dans cette Afrique divisée. Depuis son lancement au Brésil en 2007, Coke Studio a aussi produit des émissions au Pakistan, en Inde et au Moyen-Orient. Dans sa saison 2, les artistes mélangent musique traditionnelle, électronique, rock et benga kenyan. Un mix que le Camerounais Frank Biyong espère voir sortir du label Musique du Monde. Afin de faire quelque chose qui soit vraiment personnel, pas dicté par l'extérieur, il faut qu'on s'assure que cette génération d'artistes puisse travailler dans un environnement et avec une stratégie que l'on n'attend pas des musiques africaines. Flavor et Victoria Kimani, le Nigeria et le Kenya, sont en tout cas ce soir sur le même rythme.